Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de la magie, des malédictions, de l'envie et de vos ennemis, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par la croix épée flamboyante. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser ces chaînes et vous libérer. Cette prière n'est pas une supplique chuchotée dans la peur. C'est un décret de guerre spirituelle. C'est un ordre d'expulsion contre toute force des ténèbres qui a osé s'établir dans votre vie, dans votre maison, dans votre esprit. Nous ne demandons pas la permission. Nous annonçons la fin de leur règne. Par l'autorité de Jésus-Christ et par l'intercession de son serviteur le glorieux Saint Benoît, nous déclarons que le combat commence maintenant. Le sol spirituel sous vos pieds tremble, non de peur, mais sous le poids de l'armée céleste qui se rassemble. Préparez-vous. Le siège de votre âme est sur le point d'être levé. La forteresse de votre vie est sur le point d'être sécurisée. Le temps de la passivité est terminé. Le temps de la victoire a sonné. Déclarez-le avec moi. Le temps de ma victoire est arrivé. Le problème est profond. Vous sentez un poids qui n'est pas le vôtre. Une fatigue qui ne vient pas du travail. Un désespoir qui n'a aucune cause logique. Ce sont les chaînes invisibles forgées par la magie noire. Ce sont les sortilèges prononcés dans le secret par des bouches remplies de jalousie. Ce sont les rituels accomplis à minuit pour voler votre paix, votre santé, votre prospérité. L'ennemi a travaillé dans l'ombre, pensant que ses actions resteraient cachées. Il a utilisé des symboles, des paroles, des objets pour créer un lien maléfique, une encre de ténèbres dans votre existence. Vous le ressentez dans vos échecs répétés, dans vos relations qui se brisent sans raison, dans cette malchance persistante qui vous suit comme une ombre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie délibérée de l'enfer. C'est une attaque ciblée. Mais aujourd'hui, la lumière envahit les ténèbres. Aujourd'hui, chaque secret est exposé. Chaque complot est révélé. Écrivez « Mes yeux sont ouverts » si vous acceptez cette révélation. Nous invoquons maintenant le grand général de Dieu, Saint Benoît de Nursie, toi, le patriarche des moines d'Occident, toi dont la vie fut un combat incessant contre le père du mensonge, toi qui as fait trembler les démons par le simple signe de la croix. Toi qui as brisé la coupe de poison par ta prière, toi qui as repoussé le corbeau envoyé par le malin. Saint Benoît, terreur des esprits impurs, Saint Benoît, bouclier de la foi. Saint Benoît, porteur de la croix sainte, nous ne t'invoquons pas comme un saint distant, mais comme un guerrier présent. Nous t'appelons sur ce champ de bataille. Nous te demandons de te tenir à nos côtés, non pas avec des mots doux, mais avec ton épée de lumière, la Sainte Croix. Levez-vous, puissants serviteurs de Dieu, et prenez le commandement de cette contre-offensive divine. Nous nous plaçons sous votre protection. Nous nous enrôlons dans votre armée de lumière. Votre présence est requise ici et maintenant. La parole de Dieu elle-même est notre arme. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Isaïe 54, 17. Comprenez la puissance de cette déclaration. Elle ne dit pas que les armes ne seront pas forgées. Oh, elles le sont, l'ennemi ne dort jamais. Il forge des armes de calomnie, de maladie, de pauvreté, de dépression.
Il les forge dans le feu de l'envie et les trempe dans le venin de la haine. Mais la promesse divine est absolue. Elles ne réussiront pas, elles ne peuvent pas prospérer, elles ne peuvent pas atteindre leur cible. Chaque malédiction prononcée contre vous est une flèche qui se brise sur un mur invisible. Chaque sortilège est une lance qui se retourne contre celui qui l'a jetée. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est une promesse scellée par le sang de l'agneau. Réclamez cette promesse maintenant. Tapez. Aucune arme ne réussira contre moi. L'action commence. Voyez par l'œil de la foi Saint Benoît se tenant devant vous. Il ne porte pas une simple robe de moine. Il porte une armure de lumière spirituelle. Dans sa main, il ne tient pas un crucifix de bois. Il brandit la croix épée, un artefact de puissance céleste qui bourdonne d'énergie divine. D'un mouvement rapide et puissant, il la plonge dans le sol spirituel de votre vie. Une onde de choc de lumière pure explose à partir du point d'impact. Elle se propage comme un tsunami divin, purifiant tout sur son passage. Cette lumière n'est pas douce. Elle est violente contre les ténèbres. Elle brûle les toiles d'araignées occultes. Elle fait fondre les sceaux démoniaques. Elle désintègre les objets maudits cachés dans votre maison ou placés sur votre chemin. Le son de cette action est celui d'une chaîne massive qui se brise en 1000 morceaux. C'est le cri des ténèbres qui fuit devant une autorité supérieure. La croix épée tourne maintenant sur elle-même, créant un vortex de feu sacré. Ce vortex aspire toute l'énergie négative, toute la magie noire, toute la haine qui vous a été envoyée. Il ne la détruit pas seulement. Il la purifie et la renvoie à Dieu comme une offrande de victoire. Confirmez cette action puissante! Le nettoyage a commencé! Le miracle se produit. Le poids sur vos épaules se dissipe instantanément. L'air dans votre pièce, qui était lourd et oppressant, devient léger et pur. Vous pouvez respirer profondément pour la première fois depuis des années. Le brouillard mental qui obscurcissait vos pensées se lève, remplacé par une clarté et une paix surnaturelle. C'est le premier signe de la libération. La première preuve que le ciel a répondu. Les fondations de la forteresse ennemie sont fissurées. Le pouvoir de l'adversaire est brisé. Ce n'est pas une simple émotion. C'est un changement tangible dans le royaume de l'esprit qui commence à se manifester dans le monde physique. Soyez attentifs aux signes. Un appel inattendu. Une porte qui s'ouvre. Une douleur qui disparaît. Un ennemi qui se trahit lui-même. C'est le début de votre restauration. Mais un avertissement est nécessaire. L'ennemi reviendra pour tester les nouvelles défenses. Ne doutez jamais de la puissance qui vous protège maintenant. Restez vigilants. Votre foi est le gardien de cette nouvelle forteresse. Ne lui ouvrez jamais la porte par la peur ou le doute. Déclarez « Je resterai vigilant ». Nous allons maintenant cibler spécifiquement la magie. Le venin des sorciers, les incantations des occultistes, les charmes et les filtres conçus pour vous contrôler ou vous détruire. Pensez au récit de la vie de Saint Benoît. Ses ennemis, consumés par l'envie, lui présentèrent une coupe de vin empoisonnée. Ils pensaient que leur magie, cachée sous une apparence d'amitié, aurait raison de l'homme de Dieu. C'est exactement ce que vos ennemis spirituels font.
Ils vous offrent des coupes empoisonnées de flatterie, des opportunités qui sont des pièges, des relations qui sont des drains pour votre âme. Ils empoisonnent votre réputation avec des mensonges. Ils empoisonnent votre corps avec des maladies spirituelles. Ils empoisonnent votre esprit avec des pensées de doute et de désespoir. Chaque acte de magie est une coupe de poison spirituel présentée à votre âme. Ils comptent sur votre ignorance, sur votre manque de discernement pour vous faire boire le venin. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous est un détecteur de poison divin. Aujourd'hui, chaque coupe sera renversée. Écrivez, toute coupe de poison est renversée. Nous invoquons Saint Benoît, le destructeur des sortilèges. Toi qui as discerné le poison par l'Esprit de Dieu. Toi qui, par un simple signe de croix, as fait voler en éclats le récipient de mort. Saint Benoît, maître du discernement spirituel. Saint Benoît, protecteur contre les arts occultes, nous te demandons de nous accorder ton discernement. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions le venin caché derrière les sourires mielleux. Accorde-nous ta sagesse pour que nous refusions les offres empoisonnées de l'ennemi. Nous t'invoquons non seulement pour nous protéger, mais pour passer à l'offensive. Sois notre avant-garde dans ce combat contre les forces de la sorcellerie. Marche devant nous et brise chaque fiole, chaque chaudron, chaque autel utilisé pour pratiquer la magie contre nous. Que ton nom soit une terreur pour ceux qui murmurent des incantations dans la nuit. Que ta présence soit un feu qui consume leurs instruments. Saint Benoît, gardien de la pureté, viens et purifie notre vie de toute contamination magique. La Sainte Écriture proclame la victoire finale. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. La magie n'est pas un pouvoir neutre. C'est une œuvre du diable. C'est une tentative de l'homme de s'emparer d'un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu en collaborant avec des entités démoniaques. Mais cette parole est un verdict. Les œuvres du diable ne sont pas simplement affaiblies ou contenues. Elles sont destinées à la destruction. Le Christ est venu pour démanteler, anéantir, pulvériser chaque plan, chaque rituel, chaque sortilège. Votre prière aujourd'hui s'aligne sur cette mission destructrice. Vous devenez un agent de cette destruction divine contre les forteresses de la magie. Ne craignez pas ce pouvoir. Il est vôtre par le Christ. Quand vous résistez à la magie au nom de Jésus, vous ne faites qu'appliquer la victoire déjà acquise à la croix. La sentence a été prononcée il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'exécuter la peine. J'exécute la sentence divine contre la magie. Regardez l'action divine se dérouler. Saint Benoît lève à nouveau la croix épée. Cette fois, il ne la pointe pas vers le sol, mais directement vers vous. N'ayez pas peur. Un faisceau de lumière pure, intense et concentrée jaillit de la croix et vous enveloppe complètement. C'est un scanner spirituel. Il pénètre chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme, chaque recoin de votre maison. Il recherche toute signature énergétique de la magie. Chaque larve astrale, chaque implant démoniaque, chaque trace de rituel. Dès que la lumière les détecte, elle ne les chasse pas. Elle les annule. Elle réécrit leur code spirituel, le transformant de ténèbres en lumière. C'est un antidote universel. Maintenant, Saint Benoît fait le signe de la croix dans l'air devant vous. Ce n'est pas un geste pieux.
C'est un acte de guerre. L'air crépite d'énergie. Une onde de choc invisible mais puissante se propage de ce signe, voyageant en arrière sur les lignes temporelles et les liens spirituels. Elle remonte jusqu'à la source de chaque attaque magique. Elle trouve le sorcier devant son autel. Elle trouve la personne qui a payé pour le rituel. Et avec la force d'un marteau de forge céleste, elle fracasse leurs instruments, brise leur cercle de protection et retourne l'énergie de leur propre sort contre eux. Non pour les détruire, mais pour les convaincre de la futilité de leur rébellion contre le Dieu Tout-Puissant. Commentez, le sort est retourné à l'envoyeur. Le miracle de la purification est maintenant vôtre. Vous ressentez une légèreté non seulement dans votre esprit, mais dans votre corps. Les douleurs chroniques, les maux de tête persistants, la fatigue inexpliquée commencent à reculer. Ce sont les symptômes physiques du poison spirituel qui est maintenant neutralisé. Votre sommeil va devenir profond et réparateur, libre des cauchemars et des oppressions nocturnes qui vous tourmentaient. Les objets chez vous qui semblaient porter une énergie négative sont maintenant purifiés. L'atmosphère de votre maison change, passant de la tension à la paix. C'est le miracle de la sanctification. Votre vie, votre corps, votre maison sont maintenant un terrain consacré, un sanctuaire où aucune magie ne peut opérer. Mais l'avertissement est crucial. Soyez extrêmement sélectif sur qui vous laissez entrer dans votre maison et dans votre vie. Ne laissez personne apporter des objets étranges ou des paroles à double sens. Vous êtes le gardien de ce sanctuaire. Gardez les portes spirituelles verrouillées par la prière et la vigilance. Votre discernement est maintenant votre première ligne de défense. Déclarez « Ma maison est un sanctuaire ». Maintenant, nous nous attaquons aux malédictions. Les paroles de haine, les décrets de malheur, les jugements prononcés contre vous ou même contre vos ancêtres. Une parole est une chose vivante. Une parole chargée de haine et d'envie est une entité spirituelle qui cherche à s'accomplir. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « Tu ne réussiras jamais »,« Tu finiras seul »,« Tu seras toujours malade ». Prononcées avec une intention malveillante, ces paroles deviennent des malédictions, des prophéties autoréalisatrices qui s'accrochent à votre aura et façonnent votre réalité. Il y a aussi les malédictions générationnelles, des schémas de pauvreté, de divorce, de maladie qui se répètent de génération en génération, des chaînes invisibles héritées de vos aïeux. Vous luttez contre elles sans même savoir qu'elles existent. Vous pensez que c'est votre destin, votre personnalité, votre malchance. Ce n'est pas le destin. C'est une prison verbale. Aujourd'hui, chaque barreau de cette prison sera brisé. Chaque chaîne forgée par une langue venimeuse sera fondue. Écrivez, toute prison verbale est détruite. Nous faisons appel à toi, Saint Benoît, briseur de chaînes verbales. Toi qui, par la puissance du nom de Jésus, as commandé aux forces de la nature et aux esprits mauvais. Toi, dont la parole était empreinte d'autorité divine, nous te demandons de nous prêter cette autorité. Saint Benoît, libérateur des captifs, viens à notre secours. Avec la croix épée, tranche les liens invisibles qui nous relient aux paroles malveillantes du passé. Place un sceau sur nos oreilles spirituelles pour que les flèches verbales de nos ennemis ne puissent plus nous atteindre. Place un garde sur notre propre bouche afin que nous ne maudissions jamais les autres, mais que nous ne prononcions que des bénédictions.
Nous t'invoquons, toi, le maître de la règle et de la discipline. Apprends-nous à discipliner nos pensées et nos paroles. Fais de notre bouche une source de vie, une fontaine de bénédiction qui noiera toute malédiction envoyée contre nous. Saint Benoît, architecte de la paix, reconstruis les murs de notre estime de soi, de notre confiance et de notre destinée, que les paroles de nos ennemis ont tenté de démolir. L'Écriture sainte nous donne la solution. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. C'est le principe divin qui annule toute malédiction. La malédiction apporte la pauvreté, la maladie, la tristesse. La bénédiction de Dieu apporte la richesse spirituelle, émotionnelle, matérielle, et elle vient sans effet secondaire. Elle est pure. Elle est complète. Aujourd'hui, vous faites un choix conscient. Vous choisissez de sortir du système de la malédiction pour entrer dans le système de la bénédiction. Vous renoncez à chaque parole négative que vous avez acceptée comme une vérité sur vous-même. Vous divorcez d'avec chaque décret de malheur prononcé sur votre lignée. Vous vous placez sous la juridiction de la bénédiction divine. C'est un changement de citoyenneté spirituelle. La loi de la malédiction n'a plus de pouvoir sur vous, car vous êtes régi par la loi supérieure de la grâce et de la bénédiction. Réclamez votre nouvelle citoyenneté. Tape « Je vis sous la loi de la bénédiction ». Observez l'action puissante qui se déroule. La croix épée dans la main de Saint Benoît commence à vibrer, émettant une fréquence sonore très élevée, un chant céleste inaudible pour l'oreille humaine, mais assourdissant pour les entités démoniaques. Cette vibration sonore est une onde d'annulation. Elle recherche chaque parole de malédiction attachée à votre âme, à votre ADN spirituel. Elle fait vibrer ces paroles à une telle intensité qu'elles se désintègrent. Elles ne peuvent pas coexister avec la fréquence de la bénédiction. C'est de la physique spirituelle. La lumière chasse les ténèbres. Le son du ciel annule le bruit de l'enfer. Maintenant, Saint Benoît pointe la croix épée vers le ciel. Un rayon de lumière dorée descend du trône de Dieu, frappe la croix et se réfracte sur vous en une pluie de bénédiction. Chaque goutte de cette pluie dorée est une promesse divine qui s'active dans votre vie. La faveur, la santé, la sagesse, la prospérité, la paix, la joie. Cette pluie ne nettoie pas seulement. Elle remplace. Elle remplace chaque malédiction par une bénédiction opposée et 1000 fois plus puissante. Commentez avec foi, je suis sous une pluie de bénédiction. Le miracle de la nouvelle destinée est scellé. Les schémas d'échec se brisent. Vous commencerez à voir des percées là où il n'y avait que des murs. Les relations qui étaient tendues et conflictuelles s'apaisent ou se terminent pacifiquement. Votre esprit est rempli d'une nouvelle espérance. Vous ne vous voyez plus comme une victime du passé ou des paroles des autres. Vous vous voyez comme Dieu vous voit, victorieux, béni et destiné à de grandes choses. C'est le miracle de la reprogrammation de l'identité. Vous n'êtes plus défini par les malédictions, mais par les bénédictions. Mais l'avertissement est solennel. Gardez votre propre langue. Le pouvoir de vie et de mort est dans votre bouche. N'utilisez plus jamais votre bouche pour vous maudire, pour vous critiquer, pour dire « je ne peux pas ».
Chaque parole que vous prononcez doit être en accord avec votre nouvelle destinée de bénédiction. Parlez la vie. Parlez le succès. Parlez la santé. Devenez un prophète de votre propre futur béni. Déclarez, ma langue ne prononce que la vie. Nous nous concentrons maintenant sur le poison le plus subtil et le plus répandu, l'envie. Le mauvais œil. Le regard de jalousie qui peut gâter une joie, faire échouer un projet, rendre malade un enfant. L'envie est la racine de la plupart des attaques spirituelles. C'est parce que quelqu'un convoite ce que vous avez, ce que vous êtes ou ce que vous êtes destiné à devenir qu'il a recours à la magie, aux malédictions et à la haine. L'envie est un regard qui maudit. C'est une admiration empoisonnée. Vous le ressentez. Vous annoncez une bonne nouvelle et la personne en face de vous sourit, mais ses yeux sont froids. Immédiatement après, votre joie se fane. Votre projet rencontre un obstacle inattendu. C'est l'impact du mauvais œil. C'est une fléchette empoisonnée tirée depuis l'âme d'une personne jalouse. Elle perce votre aura de protection et injecte son venin de négativité. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement nous protéger de ces fléchettes. Nous allons construire un bouclier miroir qui les renverra à leur source. Écrivez « Mon bouclier est levé !» Nous t'invoquons, ô Saint Benoît, bouclier contre le mauvais œil. Toi dont l'humilité et la sainteté étaient une telle lumière qu'elles aveuglaient les envieux. Toi qui as démasqué la jalousie de tes frères moines qui cherchaient ta mort, Saint Benoît, gardien de la joie et des bénédictions, protège-nous. Nous te demandons de te tenir comme une sentinelle devant nos vies. Sois le gardien de nos succès, de nos familles, de notre santé. Ne laisse aucun regard envieux pénétrer le périmètre sacré de notre existence. Apprends-nous à être discrets avec nos bénédictions, non par peur, mais par sagesse. Accorde-nous la grâce de célébrer nos victoires dans l'intimité du cœur, à l'abri des regards de ceux qui ne se réjouissent pas avec nous. Nous te demandons de forger pour nous, par ta prière, une armure de lumière divine, un bouclier spirituel si poli et si réfléchissant qu'il non seulement bloque l'envie, mais révèle aussi le cœur de celui qui la projette. Saint Benoît, protecteur des trésors du ciel, garde ce qui nous a été confié. La sagesse divine nous met en garde. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Proverbe 14, 30. Cette parole expose la nature de l'envie. C'est une maladie auto-immune de l'âme. Elle ronge de l'intérieur celui qui la ressent. Pour vous qui êtes la cible, elle tente de faire la même chose. Carrier vos bénédictions, ronger votre paix, pourrir votre joie de l'intérieur. Mais la première partie de ce verset est l'antidote, un cœur calme. La paix intérieure est un bouclier impénétrable. Lorsque votre paix ne dépend pas de l'approbation ou de l'admiration des autres, lorsque votre joie est ancrée en Dieu seul, le regard envieux ne trouve aucune prise. Il glisse sur la surface lisse de votre tranquillité. La prière d'aujourd'hui vise à vous accorder cette paix surnaturelle, ce cœur calme qui est une forteresse contre toute jalousie. Réclamez cette paix maintenant. Tape « Je reçois le cœur calme ». L'action céleste est magnifique à voir. Saint Benoît ne brandit plus la croix épée comme une arme offensive. Il la tient à plat, la face vers l'extérieur, comme un bouclier. La croix commence à tourner sur elle-même, de plus en plus vite, jusqu'à devenir un disque de lumière aveuglante.
Ce n'est plus une croix, c'est un miroir divin. Un bouclier poli par la main de Dieu. Maintenant, toute flèche d'envie, tout regard de jalousie, toute pensée de convoitise envoyée contre vous, frappe ce miroir tourbillonnant. Elle n'est pas absorbée. Elle n'est pas bloquée. Elle est réfléchie. Elle est renvoyée à son point d'origine avec une clarté parfaite. L'expéditeur reçoit exactement ce qu'il a envoyé, non comme une punition de Dieu, mais comme une leçon. Il est forcé de faire l'expérience de la toxicité de sa propre émotion. Ce bouclier miroir ne vous protège pas seulement. Il éduque vos ennemis. Il ne fait pas que vous défendre. Il purifie le champ de bataille. Le miroir divin est en place. Le miracle de la paix protégée est maintenant votre réalité. Vous pouvez à nouveau partager vos joies sans crainte. Vous pouvez réussir sans vous sentir coupable. La peur constante du jugement et de la jalousie des autres se dissout. Vous marchez dans une bulle de sérénité. Les personnes envieuses commenceront à s'éloigner de vous naturellement. Elles ne supporteront pas la lumière réfléchie par votre bouclier. Elles se sentiront mal à l'aise en votre présence, sans savoir pourquoi. C'est le miracle du triage divin. Dieu lui-même fait le ménage dans votre cercle social, n'y laissant que ceux qui peuvent se réjouir sincèrement de votre bonheur. Mais l'avertissement est sage. Ne montrez pas vos trésors à ceux qui ont le cœur envieux. La discrétion est une forme de protection spirituelle. Ne cherchez pas la validation de ceux qui, vous le savez, sont jaloux. Célébrez avec Dieu et avec ceux qui vous aiment vraiment. Protégez votre sanctuaire intérieur. Déclarez « Je marche dans la paix et la sagesse ». Enfin, nous affrontons les ennemis visibles et invisibles. Ceux qui complotent dans votre dos au travail. Le membre de la famille qui sourit à votre visage mais sème la discorde derrière vous. Les adversaires qui vous poursuivent en justice. Et les ennemis spirituels, les principautés et les puissances qui inspirent ces ennemis humains. Le problème est que l'ennemi le plus dangereux est souvent celui qui porte un masque d'ami. Il connaît vos faiblesses. Il a accès à vos secrets. Sa trahison est la plus douloureuse. Vous êtes dans un état de guerre, que vous le sachiez ou non. Il y a des stratégies déployées contre vous, des pièges tendus sur votre chemin. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre avec des armes humaines. Vous avez besoin d'une stratégie divine. Vous avez besoin d'un général céleste. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement demander la protection. Nous allons demander la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous allons demander l'exposition de chaque complot. Écrivez la confusion sur mes ennemis. Ô Saint Benoît, révélateur des trahisons et stratèges divins, toi qui as vu par l'esprit les complots de tes ennemis. Toi qui as déjoué leurs plans par la sagesse et la puissance de Dieu. Toi dont la seule présence suffisait à mettre en déroute les forces des ténèbres. Nous t'appelons comme le général de notre armée. Prends le commandement de notre défense. Dresse les plans de bataille. Révèle-nous les stratégies de l'ennemi. Montre-nous les pièges avant que nous n'y tombions. Expose chaque traître, chaque faux ami, chaque loup déguisé en agneau dans notre entourage. Nous te demandons de semer la confusion divine dans le camp de nos adversaires. Que leur communication soit brouillée. Que leurs alliances se brisent. Que leurs propres complots se retournent contre eux. Saint Benoît,
terreur des démons, envoie tes légions d'anges guerriers pour démanteler les forteresses de l'ennemi. Transforme chaque champ de bataille en une table de banquet pour notre victoire. La parole de Dieu nous assure de notre position. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23:5. Méditez sur l'audace incroyable de cette image. Dieu ne nous cache pas de nos ennemis. Il ne nous aide pas simplement à survivre à leurs attaques. Il prépare une fête, un banquet, un festin de victoire, et il place la table en plein milieu du champ de bataille, sous les yeux de nos ennemis impuissants. C'est une déclaration de domination totale. C'est une démonstration de puissance absolue. Vos ennemis vous regardent, s'attendant à vous voir tomber, mais à la place, ils vous voient vous asseoir à la table du roi, festoyant de ses bénédictions. Cette image transforme votre peur en audace. Vous n'êtes pas le cendrillon qui se cache. Vous êtes l'invité d'honneur au banquet de la victoire. Réclamez votre place à cette table. Tape, je m'assois à la table de la victoire. L'action finale est décisive. Saint Benoît ne tient plus la croix épée. Il la plante au centre de la table de banquet que Dieu a dressée pour vous. La croix se transforme en un étendard, un drapeau de victoire qui flotte sur votre vie. Les lettres sacrées de la médaille de Saint Benoît, VRSNNSMV, SMQLIVB, s'illuminent, projetant une lumière de vérité dans toutes les directions. Cette lumière est un projecteur qui expose tout. Elle pénètre dans les bureaux où l'on complote contre vous. Elle éclaire les conversations téléphoniques où l'on vous calomnie. Elle révèle les intentions cachées derrière les sourires hypocrites. Les masques tombent. Les ennemis sont forcés de se montrer tels qu'ils sont. Leurs propres paroles les trahissent. Leurs propres actions les condamnent. La lumière de la croix étendard ne les attaque pas. Elle les révèle. Et dans cette révélation, leur pouvoir est anéanti. Car le pouvoir des ténèbres réside dans le secret. Une fois exposé, il est impuissant. Mes ennemis sont exposés et impuissants! Le miracle de la justification divine est maintenant vôtre. Votre nom est lavé. Votre réputation est restaurée. La vérité éclate. Ceux qui vous ont faussement accusé sont réduits au silence. Ceux qui ont essayé de vous bloquer sont écartés. Vous êtes élevé à une position d'honneur et d'autorité, à la vue même de ceux qui voulaient votre chute. C'est la justice de Dieu, qui est toujours plus parfaite et plus complète que la vengeance humaine. C'est la victoire totale. Votre forteresse est maintenant sécurisée. Les murs sont hauts, les portes sont gardées par les anges, et l'étendard de Saint Benoît flotte sur le donjon. Aucune magie, aucune malédiction, aucune envie, aucun ennemi ne peut plus prévaloir contre vous. La protection est permanente. L'avertissement final est le plus important. Priez pour vos ennemis. Non parce qu'ils le méritent, mais pour que la racine d'amertume ne pousse pas dans votre cœur. Priez pour leur repentir, mais ne leur faites plus jamais confiance. La miséricorde ne signifie pas la stupidité. Soyez sages comme les serpents et doux comme les colombes. Votre victoire est complète. Votre paix est scellée. Votre avenir est sécurisé sous la garde du ciel. Le combat est terminé. La victoire est acquise.
rendez gloire à Dieu et honneur à son serviteur, Saint Benoît. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de la magie, des malédictions, de l'envie et de vos ennemis, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par la croix épée flamboyante. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser ces chaînes et vous libérer. Cette prière n'est pas une supplique chuchotée dans la peur. C'est un décret de guerre spirituelle. C'est un ordre d'expulsion contre toute force des ténèbres qui a osé s'établir dans votre vie, dans votre maison, dans votre esprit. Nous ne demandons pas la permission. Nous annonçons la fin de leur règne. Par l'autorité de Jésus-Christ et par l'intercession de son serviteur le glorieux Saint Benoît, nous déclarons que le combat commence maintenant. Le sol spirituel sous vos pieds tremble, non de peur, mais sous le poids de l'armée céleste qui se rassemble. Préparez-vous. Le siège de votre âme est sur le point d'être levé. La forteresse de votre vie est sur le point d'être sécurisée. Le temps de la passivité est terminé. Le temps de la victoire a sonné. Déclarez-le avec moi. Le temps de ma victoire est arrivé. Le problème est profond. Vous sentez un poids qui n'est pas le vôtre. Une fatigue qui ne vient pas du travail. Un désespoir qui n'a aucune cause logique. Ce sont les chaînes invisibles forgées par la magie noire. Ce sont les sortilèges prononcés dans le secret par des bouches remplies de jalousie. Ce sont les rituels accomplis à minuit pour voler votre paix, votre santé, votre prospérité. L'ennemi a travaillé dans l'ombre, pensant que ses actions resteraient cachées. Il a utilisé des symboles, des paroles, des objets pour créer un lien maléfique, une ancre de ténèbres dans votre existence. Vous le ressentez dans vos échecs répétés, dans vos relations qui se brisent sans raison, dans cette malchance persistante qui vous suit comme une ombre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie délibérée de l'enfer. C'est une attaque ciblée. Mais aujourd'hui, la lumière envahit les ténèbres. Aujourd'hui, chaque secret est exposé. Chaque complot est révélé. Écrivez « Mes yeux sont ouverts » si vous acceptez cette révélation. Nous invoquons maintenant le grand général de Dieu, Saint Benoît de Nursie, toi, le patriarche des moines d'Occident, toi dont la vie fut un combat incessant contre le père du mensonge, toi qui as fait trembler les démons par le simple signe de la croix. Toi qui as brisé la coupe de poison par ta prière, toi qui as repoussé le corbeau envoyé par le malin. Saint Benoît, terreur des esprits impurs, Saint Benoît, bouclier de la foi. Saint Benoît, porteur de la croix sainte, nous ne t'invoquons pas comme un saint distant, mais comme un guerrier présent. Nous t'appelons sur ce champ de bataille. Nous te demandons de te tenir à nos côtés, non pas avec des mots doux, mais avec ton épée de lumière, la Sainte Croix. Levez-vous, puissants serviteurs de Dieu, et prenez le commandement de cette contre-offensive divine. Nous nous plaçons sous votre protection. Nous nous enrôlons dans votre armée de lumière. Votre présence est requise ici et maintenant. La parole de Dieu elle-même est notre arme. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Isaïe 54, 17. Comprenez la puissance de cette déclaration. Elle ne dit pas que les armes ne seront pas forgées. Oh, elles le sont, l'ennemi ne dort jamais.
Il forge des armes de calomnie, de maladie, de pauvreté, de dépression. Il les forge dans le feu de l'envie et les trempe dans le venin de la haine. Mais la promesse divine est absolue. Elles ne réussiront pas, elles ne peuvent pas prospérer, elles ne peuvent pas atteindre leur cible. Chaque malédiction prononcée contre vous est une flèche qui se brise sur un mur invisible. Chaque sortilège est une lance qui se retourne contre celui qui l'a jetée. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est une promesse scellée par le sang de l'agneau. Réclamez cette promesse maintenant. Tapez. Aucune arme ne réussira contre moi. L'action commence. Voyez par l'œil de la foi Saint Benoît se tenant devant vous. Il ne porte pas une simple robe de moine. Il porte une armure de lumière spirituelle. Dans sa main, il ne tient pas un crucifix de bois. Il brandit la croix épée, un artefact de puissance céleste qui bourdonne d'énergie divine. D'un mouvement rapide et puissant, il la plonge dans le sol spirituel de votre vie. Une onde de choc de lumière pure explose à partir du point d'impact. Elle se propage comme un tsunami divin, purifiant tout sur son passage. Cette lumière n'est pas douce. Elle est violente contre les ténèbres. Elle brûle les toiles d'araignées occultes. Elle fait fondre les sceaux démoniaques. Elle désintègre les objets maudits cachés dans votre maison ou placés sur votre chemin. Le son de cette action est celui d'une chaîne massive qui se brise en 1000 morceaux. C'est le cri des ténèbres qui fuit devant une autorité supérieure. La croix épée tourne maintenant sur elle-même, créant un vortex de feu sacré. Ce vortex aspire toute l'énergie négative, toute la magie noire, toute la haine qui vous a été envoyée. Il ne la détruit pas seulement. Il la purifie et la renvoie à Dieu comme une offrande de victoire. Confirmez cette action puissante! Le nettoyage a commencé! Le miracle se produit. Le poids sur vos épaules se dissipe instantanément. L'air dans votre pièce, qui était lourd et oppressant, devient léger et pur. Vous pouvez respirer profondément pour la première fois depuis des années. Le brouillard mental qui obscurcissait vos pensées se lève, remplacé par une clarté et une paix surnaturelle. C'est le premier signe de la libération. La première preuve que le ciel a répondu. Les fondations de la forteresse ennemie sont fissurées. Le pouvoir de l'adversaire est brisé. Ce n'est pas une simple émotion. C'est un changement tangible dans le royaume de l'esprit qui commence à se manifester dans le monde physique. Soyez attentifs aux signes. Un appel inattendu. Une porte qui s'ouvre. Une douleur qui disparaît. Un ennemi qui se trahit lui-même. C'est le début de votre restauration. Mais un avertissement est nécessaire. L'ennemi reviendra pour tester les nouvelles défenses. Ne doutez jamais de la puissance qui vous protège maintenant. Restez vigilants. Votre foi est le gardien de cette nouvelle forteresse. Ne lui ouvrez jamais la porte par la peur ou le doute. Déclarez « Je resterai vigilant ». Nous allons maintenant cibler spécifiquement la magie. Le venin des sorciers, les incantations des occultistes, les charmes et les filtres conçus pour vous contrôler ou vous détruire. Pensez au récit de la vie de Saint Benoît. Ses ennemis, consumés par l'envie, lui présentèrent une coupe de vin empoisonnée.
Ils pensaient que leur magie, cachée sous une apparence d'amitié, aurait raison de l'homme de Dieu. C'est exactement ce que vos ennemis spirituels font. Ils vous offrent des coupes empoisonnées de flatterie, des opportunités qui sont des pièges, des relations qui sont des drains pour votre âme. Ils empoisonnent votre réputation avec des mensonges. Ils empoisonnent votre corps avec des maladies spirituelles. Ils empoisonnent votre esprit avec des pensées de doute et de désespoir. Chaque acte de magie est une coupe de poison spirituel présentée à votre âme. Ils comptent sur votre ignorance, sur votre manque de discernement pour vous faire boire le venin. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous est un détecteur de poison divin. Aujourd'hui, chaque coupe sera renversée. Écrivez, toute coupe de poison est renversée. Nous invoquons Saint Benoît, le destructeur des sortilèges. Toi qui as discerné le poison par l'Esprit de Dieu. Toi qui, par un simple signe de croix, as fait voler en éclats le récipient de mort. Saint Benoît, maître du discernement spirituel. Saint Benoît, protecteur contre les arts occultes, nous te demandons de nous accorder ton discernement. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions le venin caché derrière les sourires mielleux. Accorde-nous ta sagesse pour que nous refusions les offres empoisonnées de l'ennemi. Nous t'invoquons non seulement pour nous protéger, mais pour passer à l'offensive. Sois notre avant-garde dans ce combat contre les forces de la sorcellerie. Marche devant nous et brise chaque fiole, chaque chaudron, chaque autel utilisé pour pratiquer la magie contre nous. Que ton nom soit une terreur pour ceux qui murmurent des incantations dans la nuit. Que ta présence soit un feu qui consume leurs instruments. Saint Benoît, gardien de la pureté, viens et purifie notre vie de toute contamination magique. La Sainte Écriture proclame la victoire finale. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. La magie n'est pas un pouvoir neutre. C'est une œuvre du diable. C'est une tentative de l'homme de s'emparer d'un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu en collaborant avec des entités démoniaques. Mais cette parole est un verdict. Les œuvres du diable ne sont pas simplement affaiblies ou contenues. Elles sont destinées à la destruction. Le Christ est venu pour démanteler, anéantir, pulvériser chaque plan, chaque rituel, chaque sortilège. Votre prière aujourd'hui s'aligne sur cette mission destructrice. Vous devenez un agent de cette destruction divine contre les forteresses de la magie. Ne craignez pas ce pouvoir. Il est vôtre par le Christ. Quand vous résistez à la magie au nom de Jésus, vous ne faites qu'appliquer la victoire déjà acquise à la croix. La sentence a été prononcée il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'exécuter la peine. J'exécute la sentence divine contre la magie. Regardez l'action divine se dérouler. Saint Benoît lève à nouveau la croix épée. Cette fois, il ne la pointe pas vers le sol, mais directement vers vous. N'ayez pas peur. Un faisceau de lumière pure, intense et concentrée jaillit de la croix et vous enveloppe complètement. C'est un scanner spirituel. Il pénètre chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme, chaque recoin de votre maison. Il recherche toute signature énergétique de la magie. Chaque larve astrale, chaque implant démoniaque, chaque trace de rituel. Dès que la lumière les détecte, elle ne les chasse pas. Elle les annule. Elle réécrit leur code spirituel, le transformant de ténèbres en lumière.
C'est un antidote universel. Maintenant, Saint Benoît fait le signe de la croix dans l'air devant vous. Ce n'est pas un geste pieux. C'est un acte de guerre. L'air crépite d'énergie. Une onde de choc invisible mais puissante se propage de ce signe, voyageant en arrière sur les lignes temporelles et les liens spirituels. Elle remonte jusqu'à la source de chaque attaque magique. Elle trouve le sorcier devant son autel. Elle trouve la personne qui a payé pour le rituel. Et avec la force d'un marteau de forge céleste, elle fracasse leurs instruments, brise leur cercle de protection et retourne l'énergie de leur propre sort contre eux. Non pour les détruire, mais pour les convaincre de la futilité de leur rébellion contre le Dieu Tout-Puissant. Commentez, le sort est retourné à l'envoyeur. Le miracle de la purification est maintenant vôtre. Vous ressentez une légèreté non seulement dans votre esprit, mais dans votre corps. Les douleurs chroniques, les maux de tête persistants, la fatigue inexpliquée commencent à reculer. Ce sont les symptômes physiques du poison spirituel qui est maintenant neutralisé. Votre sommeil va devenir profond et réparateur, libre des cauchemars et des oppressions nocturnes qui vous tourmentaient. Les objets chez vous qui semblaient porter une énergie négative sont maintenant purifiés. L'atmosphère de votre maison change, passant de la tension à la paix. C'est le miracle de la sanctification. Votre vie, votre corps, votre maison sont maintenant un terrain consacré, un sanctuaire où aucune magie ne peut opérer. Mais l'avertissement est crucial. Soyez extrêmement sélectif sur qui vous laissez entrer dans votre maison et dans votre vie. Ne laissez personne apporter des objets étranges ou des paroles à double sens. Vous êtes le gardien de ce sanctuaire. Gardez les portes spirituelles verrouillées par la prière et la vigilance. Votre discernement est maintenant votre première ligne de défense. Déclarez « Ma maison est un sanctuaire ». Maintenant, nous nous attaquons aux malédictions. Les paroles de haine, les décrets de malheur, les jugements prononcés contre vous ou même contre vos ancêtres. Une parole est une chose vivante. Une parole chargée de haine et d'envie est une entité spirituelle qui cherche à s'accomplir. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « Tu ne réussiras jamais »,« Tu finiras seul »,« Tu seras toujours malade ». Prononcées avec une intention malveillante, ces paroles deviennent des malédictions, des prophéties autoréalisatrices qui s'accrochent à votre aura et façonnent votre réalité. Il y a aussi les malédictions générationnelles, des schémas de pauvreté, de divorce, de maladie qui se répètent de génération en génération, des chaînes invisibles héritées de vos aïeux. Vous luttez contre elles sans même savoir qu'elles existent. Vous pensez que c'est votre destin, votre personnalité, votre malchance. Ce n'est pas le destin. C'est une prison verbale. Aujourd'hui, chaque barreau de cette prison sera brisé. Chaque chaîne forgée par une langue venimeuse sera fondue. Écrivez, toute prison verbale est détruite. Nous faisons appel à toi, Saint Benoît, briseur de chaînes verbales. Toi qui, par la puissance du nom de Jésus, as commandé aux forces de la nature et aux esprits mauvais. Toi, dont la parole était empreinte d'autorité divine, nous te demandons de nous prêter cette autorité. Saint Benoît, libérateur des captifs, viens à notre secours. Avec la croix épée, tranche les liens invisibles qui nous relient aux paroles malveillantes du passé. Place un sceau sur nos oreilles spirituelles
pour que les flèches verbales de nos ennemis ne puissent plus nous atteindre. Place un garde sur notre propre bouche, afin que nous ne maudissions jamais les autres, mais que nous ne prononcions que des